Vois papa ce soir, Jésus. Je m'attaque, papa, Père, je m'attaque, Seigneur, au jeu de la sorcellerie. Je m'attaque, Seigneur, au jeu de la maladie. Je m'attaque, papa, Père, au jeu, Seigneur, Satan, tu es vécu. Je flèche des ennemis. Je lève, Seigneur, pour ta vie, ma terre. Je lève pour ta vie, ma terre. Je lève pour sa famille. Nous combattons vos jeux. Nous croyons vos jeux. Satan, tu es vécu. Satan, tu es vécu. Satan, tu es vécu. Satan, tu es vécu. Au nom de Jésus. Par la vertu de ta Père. Nous prions vos jeux. Nous consumons vos jeux.
Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Amen. Amen. Juste une petite exhortation. Dimanche, c'est quoi pour les enfants? Pâques. C'est quoi la Pâques? Si je pose la question aux enfants. Oui, Jean-Christ. C'est quoi? La mort de Jésus, son ensevelissement et la résurrection. Donc ça c'est la résurrection de Jésus. Ok, ici? Oui, pas ici. La Pâque c'est quoi? La résurrection de Ok, alléluia. Amen. Donc on voit qu'il y a beaucoup de significations de la Pâque. Amen. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ici, on va donner quoi? Des œufs de Pâques aux enfants. Qui a eu des œufs de Pâques? Ok, à l'école, ils vont donner des œufs de Pâques. Donc il y a une autre coloration de la Pâque. Amen. Silence. Amen. Amen. Mais quand on va dans Exode 12, on va lire. Exode 12, le verset 9. Verset 11, pardon. Quelqu'un a sa Bible? Amen. Ok, on va prendre quelques passages, mais on sait qu'en Exode 12, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, c'était la Pâque pour Israël. Amen. Amen. Et le verset 11, Exode 12, verset 11 dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos cœurs, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'on entend le mot Pâque dans la Bible. Amen. Amen. Et il y a le verset... Et ensuite, l'Éternel parle aussi au verset 27, il dit... Au verset 26 d'abord, il dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Parce qu'il a donné des descriptions, on ne va pas tout lire. Et il dit quoi? Vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosternera. Amen. Amen. Donc normalement, ils doivent célébrer la Pâque, qui était la délivrance, parce que l'Éternel les a délivrés quand il a frappé les Égyptiens. Les premiers-nés des Hébreux ont été épargnés le jour de la Pâque, c'était la délivrance. Et ils devraient quoi? Enseigner cela à leurs enfants. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monde donne une autre coloration à la Pâque. Et les enfants doivent savoir ce que c'est que la Pâque. Amen. Amen. Et on va aller dans 1 Pierre 3. Pardon, 1 Pierre 1, on va lire les versets 3 à 9. Frère Bois, si tu peux le lire. Et on va voir, Pierre nous parle de la Pâque d'une autre manière. Donc on a vu que dans l'Ancien Testament, la Pâque c'était la délivrance du peuple d'Israël, de l'esclavage, après 400 ans. Mais ici, il y a la Pâque, une autre signification de la Pâque. Je pense qu'on a anticipé en parlant de la résurrection de Christ. Amen. Et on va lire, on va suivre un peu à partir de 1 Pierre 3. Oui. 1 Pierre 1, on va commencer à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Ok. 1 Pierre 1 à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la... C'est ça, hein? Oui, bon, tu peux commencer. Ok. La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. On va s'arrêter là un instant. Okay. Donc ici, on voit il y a d'autres mots qui apparaissent. Amen. Amen. Dans les autres, on a vu qu'il parlait de sacrifice de Pâques. Amen.
Et ici, Pierre nous parle aussi de quoi? De Jésus-Christ, par la miséricorde de Jésus-Christ, pour la pour la régénérescence. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, il y a des mots on entend, mais on ne cherche pas vraiment les significations. Donc, j'ai essayé de chercher un peu la signification de régénérer. Amen. Amen. Régénérer, c'est comme, il dit, c'est comme on restitue un état qui avait été perdu. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est comme des cellules. Si on prend des cellules, c'est comme on rétablit des cellules qui ont été endommagées avec le temps. Régénérer, c'est comme donner une nouvelle naissance à un état antérieur. Amen. Et quand on regarde, qu'est-ce que l'homme a perdu? On sait qu'avec le péché dans le jardin d'Éden, on a perdu notre première nature. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ vient comme pour nous restituer cette première nature qu'on avait perdue avec le péché. Amen. Amen. Et ici, il parle de la résurrection de Christ. Et cette résurrection nous donne cette occasion. Donc nous voyons un peu que la Pâque, au-delà de ce que nous pouvons penser, Israël c'était la délivrance, mais ici nous, c'est comme Christ vient nous restituer cet état que nous avons perdu initialement. Amen. Amen. Et c'est pourquoi c'est vraiment important, et comme on l'a vu dans Exode, on doit l'enseigner à nos enfants, parce qu'en fait, le Seigneur se soucie de la pérennité de la chose. Amen. Amen. On va continuer avec la lecture. On se fait apprendre sulfure de... Donc c'est comme il y a la rouille qui peut attaquer toutes ces choses, mais l'héritage que le Seigneur nous donne, ça ne peut pas se corrompre. C'est quel héritage? On sait tous, c'est pour cela qu'on est là. Amen. Amen. On cherche tous quoi? La vie éternelle. Parce que c'est l'héritage qui ne peut pas se corrompre. Les choses de ce monde ne peuvent pas, comment on appelle ça, corrompre cet héritage-là. Amen. Amen. Et c'est ce que la mort et la résurrection, surtout de Christ, nous donnent cet héritage. Amen. Amen. Et c'est vraiment important de pouvoir voir les choses de cette manière. On va continuer encore avec la lecture. À vous, verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Et on va s'arrêter un peu là. Okay. On voit un peu ici que c'est pour avoir la vie éternelle, pour avoir cet héritage, c'est comme il y a un processus à faire. Amen. Et pendant notre marche, il y aura beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Comme le frère Boan le disait tout à l'heure, on sera confronté à des épreuves. Et chacun de nous, assurément, si quelqu'un vit une épreuve ici, les épreuves peuvent être à plusieurs niveaux. D'autres peuvent vivre des épreuves concernant la santé, concernant des attaques d'une autre quelconque manière, concernant le travail, concernant, il y a plusieurs épreuves que nous puissions travailler et nous puissions traverser. Amen. Mais cela ne doit pas nous empêcher à marcher vers cet héritage. Amen. Amen. Parce que c'est pour atteindre cet héritage, il faut persévérer. Amen. Amen. Et cela, c'est quoi? Par notre foi. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Jésus. Qui a vu Jésus? Personne. On a entendu parler, on croit. Amen. Amen. Et on sait que le Christ est réel. Amen. 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 Ok, on continue avec le verset 7. Verset 7. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Donc si nous persévérons, on va voir Jésus apparaître. Amen. 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 Parce que l'objectif, nous tous on est là, parce qu'on veut voir Jésus apparaître dans sa gloire. Amen. On veut qu'ils disent de nous, viens, loyal et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Et nous devons persévérer. La Pâque, au lieu, c'est-à-dire, on doit voir la Pâque au-delà. Ça doit être une occasion pour nous, c'est vrai. Quand on va, il y aura les festivités, on fait souvent, même les adultes, on va, juste la Pâque, mais on ne prend pas l'ampleur de la chose. Amen. Mais nous célébrons cette Pâque, c'est comme nous anticipons à l'avènement du Christ. Amen. Amen. Et c'est une occasion pour nous de nous rapprocher davantage du Seigneur. Amen. Et de voir l'œuvre qu'il a accomplie. Le Seigneur nous donne notre nature perdue. Cet état que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, le Seigneur nous restitue cela. Amen. 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 Tout le monde, normalement, a droit à cela. Mais tout le monde ne peut pas accéder à cela.
Amen. Amen. Parce que pour y accéder, il faut obéir. Amen. Il faut obéir à l'évangile. Il faut croire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, le monde est là. Ils vont parler des œufs de Pâques. Ils ne savent même pas ce que c'est que Pâques. Amen. Mais nous, la Pâques, c'est autre chose. Nous savons que Israël, c'était la délivrance. Mais nous, aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Amen. Nous sommes là. Notre espérance, c'est à cause de cet acte que Jésus a posé. Amen. Amen. Sans la résurrection de Christ, notre foi serait vaine. Amen. C'est-à-dire, nos efforts seront vains. On n'allait même pas, ça ne servait à rien d'être ici. Amen. Amen. C'est pourquoi nous tenons le bon Dieu. Les autres adorent des dieux qui n'ont pas ressuscité. S'il n'y a pas eu d'espérance de résurrection, comment tu peux espérer ressusciter? Amen. 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 Parce que pour croire ou bien pour espérer ressusciter, il faut déjà avoir cette espérance. Et nous, le Seigneur, déjà a fait l'espérance. Et nous croyons en lui parce que lui, il a été le premier ressuscité d'entre les morts. Et nous croyons aussi qu'un jour, si nous persévérons, nous aussi nous allons ressusciter. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on doit persévérer. Peu importe la situation que tu travailles, peu importe les difficultés que tu vis actuellement, ni l'argent, ni l'or, rien ne vaut ce que nous pouvons avoir compris. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'au bout. Amen. Peu importe la situation, on doit toujours persévérer, on doit toujours marcher et chercher vraiment à obtenir cette couronne de vie. Amen. Amen. On va lire le verset 8. Ok. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. On obtient le salut de notre âme pour prix de notre foi. Amen. Amen. Ça veut dire pour avoir la couronne, parce qu'on est là pour la couronne de vie. Mais pour l'avoir, il faut la foi. Amen. Et la foi, elle est importante. Notre foi, on doit mettre notre foi en action. Et la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. On croit qu'on va l'obtenir et on l'aura. Amen. Amen. On croit qu'on va ressusciter un jour. Amen. Et on sait qu'on va y arriver Amen. parce que notre Seigneur a ressuscité. Amen. 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 Et c'est pourquoi nous devons persévérer dans notre marche. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous soutienne. Amen. Amen. Et si on lit plus, on ne va plus lire le reste. Mais on se rend compte que même les prophètes qui ont fait des révélations sur la naissance de Jésus-Christ, ils ont voulu comprendre ces choses qui allaient arriver. Mais ce n'était pas leur temps. Amen. Mais à nous, Dieu fait cette grâce. Amen. Amen. Et même plus bas encore, il dit quoi? Les anges ont voulu même plonger leur regard pour comprendre ces choses. Mais ce n'était pas permis. Mais à nous, Dieu fait cette grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment saisir cette opportunité pour vraiment nous attacher du Seigneur. Et l'exhortation, c'est que chacun doit revoir sa position avec le Seigneur. Où que nous soyons, il faut qu'on puisse vraiment essayer de pouvoir renouer notre contact. Parce que Christ rétablit notre ancienne nature. Et c'est pourquoi nous devons encore nous approcher davantage. Que vraiment le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Et nous soutienne pendant ces moments. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons prendre nos requêtes de prière s'il y en a. Puis terminer par la prière.